Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va concerner Bitcoin. Ça va être un petit peu la continuité de l'analyse technique qu'on a faite hier. On a eu des scénarios qui se sont validés aujourd'hui, ok? Donc ça va être intéressant pour toi de voir un petit peu les différents niveaux de prix. Pourquoi on a ce niveau baissier? Parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent de la guerre en Iran alors que ça n'a absolument rien à voir. En fait, on avait déjà des fragilités sur nos indicateurs de momentum et ça fait déjà plusieurs jours qu'on se les traîne, ok? Donc on savait qu'on avait une prise de profit sur ces niveaux-là. Le tout, c'était de savoir si on allait faire une dernière jambe haussière pour venir rectifier tout le monde ou si on allait casser tout de suite la structure, ok? Donc on va voir ça tout de suite. On va d'abord aborder les structures en daily, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du prix, pourquoi on a cette correction-là maintenant, d'accord? Et ensuite, on ira targeter les différents niveaux de support sur lesquels on pourrait retrouver du momentum, d'accord? Donc première chose, on va commencer l'analyse technique en traçant cette trend qui était hyper importante, ok? Ici, j'avais pris un short pour ma part. Tu vois, cette trend là, cette trend qui est baissière, d'accord? Elle est au moins autant importante que de retrouver un niveau post-ATH, ok? Parce que si tu veux, on est revenu la tester plusieurs fois. On est revenu la tester une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc c'est une résistance majeure sur Bitcoin et crois-moi que quand on va s'en affranchir, les choses vont s'accélérer, ok? Elle servira probablement plus tard de pullback. Si un jour, c'est-à-dire qu'un jour, si on vient s'en affranchir, on pourrait revenir s'en servir comme support, ok? Deuxièmement, on était dans une zone Fibonacci de grande importance parce que les 61,8 et 78,6 sont des zones de profit. Pas d'achat, ok? Les traders ici, ils prennent en général des positions soit en short, soit ils prennent des profits, ok, d'accord? Donc c'est normal en fait de rencontrer ici, tu vois, de la consolidation sur ces niveaux-là. Parce que on avait la résistance qui est située au-dessus qui a été rejetée, même bien rejetée, ok? Et 2, tu te situes dans une zone Fibo à risque. Ici, les traders ne prennent pas de position à l'achat, ok? Et troisièmement, c'était une confirmation qu'on avait en plus, on avait cette divergence qui était baissière, ok? Donc tu vois, cette divergence qui était baissière, on se la traîne quasiment depuis ici, hein. Donc ça date depuis le 16 juillet. Donc ça c'est pas l'Iran cette correction-là. On a une prise de profit et quand tes indicateurs de momentum ici t'indiquent des divergences qui sont baissières, c'est-à-dire que ici ton prix lui fait des plus hauts, tandis que sur tes indicateurs de momentum t'as des divergences qui sont baissières, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, tes indicateurs ne sont pas en accord avec le prix. Tôt ou tard, écoute-moi bien, tôt ou tard, le prix se met en accord avec tes indicateurs de momentum. Si tu as du volume qui se vend ici, là, si tu as des positions qui se vendent, si tu les vois sur tes indicateurs et qu'elles ne se voient pas encore sur le prix, elles finiront par se voir. Ok, d'accord? Donc c'est juste normal en fait là d'avoir une espèce de structure qui se retourne comme ça. Ok. Troisième chose. On avait également, donc je vais faire du tri, je vais enlever ça là. On avait une structure qu'on avait vue dans la vidéo d'hier, c'était une espèce de triangle un petit peu comme ça. Alors j'avais pris les corps de bougie moi, et on avait vraiment ce biseau là. Et moi ce que j'attendais en fait, c'était la cassure vraiment de cette structure là. Voilà, ici. Donc moi j'ai pris une position en short sur ces niveaux là, que j'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai vraiment prise au niveau de la cassure de cette trend. Donc je l'ai prise c'était en H2 plutôt, c'était pas en daily, mais juste pour te montrer, d'accord. Et puis ici tu vois, tu pouvais, alors petit cours ici, quand tu as une structure en forme de M-top, là, comme ça, tu vois qu'on a aussi un M-top, tu peux aussi prendre un trade au niveau de la cassure du M-top ou sur le pullback. Donc tu avais plusieurs entrées, tu avais la première entrée un peu précoce, j'avoue, au niveau de la cassure de la trend qui était ici, d'accord, et tu as une deuxième position qui peut venir, des fois c'est juste pour faire une adding position, pour avoir deux positions en plus, pour rajouter, pour grossir ta position. Elle pouvait se prendre aussi à la cassure de la neckline qui était ici, d'accord, ok. Donc maintenant que je t'ai expliqué ça, on va continuer l'analyse technique. Donc maintenant, ce qui va t'intéresser, maintenant que tu as vu que ok, il y avait des divergences, on a vu les niveaux de résistance, les structures qu'on break et tout, tu vois que finalement c'est assez logique, ok. On avait également de l'intérêt sur les produits dérivés, on avait quand même du long, ok. Je tiens à préciser également, c'est pas parce que je te fais des scénarios qui sont baissiers ici que je suis baissier. Tu le sais, j'ai un biais bull pour le moment, j'ai pas de quoi penser qu'on est sur un marché qui est baissier. Par contre, ce mouvement correctionnel était plutôt, il pouvait s'anticiper. Ok, maintenant on va regarder un petit peu les différentes targets sur lesquelles j'aimerais que le prix trouve au moins un support. Tu vois, la première zone, ça va être le first stop, ça va être autour des 38,2. Pourquoi je te parle des 38,2? Parce que c'est une ancienne résistance ici. On est venu ici, on s'en est servi comme pullback ici. Tu remarqueras que le cours est revenu se poser sur ces niveaux-là, ok.
d'accord? Alors que c'était une ancienne résistance. Et également, on est sur un niveau capital, c'est les 0,38,2. Donc, premièrement, si on vient réintégrer les 38,2 dans les jours qui viennent pour se poser dessus, ok, il est possible ici que le prix commence à se retourner. Ok, je ne crois pas. Ok, je pense on est très très loin d'avoir terminé ce mouvement correctionnel. On le voit, on est encore qu'au tout début ici. On voit qu'on a tout juste croisé sur le RSI. On est en train de passer négatif sur MACD. Donc je pense que ici, à minima, même si le mouvement se creuse pas plus profondément, je pense qu'on va au moins consolider sur ces niveaux-là. Je ne crois pas qu'on ait une espèce de short squeeze immédiat comme ça. J'y crois pas trop. Ok. Deuxième zone, donc les 38,2 est la première target. Donc je vais essayer de te mettre une flèche ici, d'accord, ok. La deuxième target, ça va être la zone de rechargement qui se situe un peu plus bas. Donc je vais venir te la tracer ici, tu vois. Et je vais t'expliquer pourquoi, ok. Donc ici, il y a des intérêts dans ces deux zones, ok. Ici, on a également des intérêts ici parce qu'on a toutes les mèches, tu vois, ici. Donc pour te montrer ça, en fait, on est en train de taper dedans. Donc le prix, normalement, devrait commencer... Je te dis pas qu'on va retourner ce mouvement baissier là, mais ça devrait ralentir ici. On devrait commencer à avoir des divergences haussières sur des petites UT parce qu'en fait on est déjà en train de taper dans des poches de liquidité qui sont énormes. Ok, donc première zone d'intérêt, elle était clairement là. On va voir ce que va faire le prix dans les prochaines heures. Ok, la deuxième zone d'intérêt, elle se situe ici. Pourquoi? Parce qu'ici tu as tous les mecs qui ont mis, je vais te tracer ça, tous les mecs qui ont mis leur stop ici, qui ont pris la cassure du W ici, ou qui sont rentrés comme moi sur la structure qui était, c'était celle-ci là, qui sont rentrées sur le petit triangle ici, tu as énormément de stops et d'intérêts qui se trouvent ici, ok. Donc si ce mouvement-là continue, on a de grandes chances de revisiter cette zone-là, ok. Maintenant, on voudra voir absolument le prix tenir ces niveaux-là, c'est extrêmement important, ok. Sinon, on va rentrer dans le troisième scénario, ok, donc je vais te montrer après. Donc premier scénario, on a un gros momentum sur BTC, on rattrape les 38,2, on construit quelque chose, on va s'affranchir du niveau qui est ici, ok. Deuxième scénario, on vient taper dans les poches de liquidité, donc ça, on fera pas ça en ligne droite, mais on peut très bien venir comme ça. Et ensuite, on short squeeze et on repart chercher tout le monde au nord. Troisième scénario plutôt bear, plutôt violent et qui pourrait s'accompagner de bad news économiques, etc. C'est pas à exclure, même si ça fait pas partie du scénario que j'ai en tête. On vient chercher la mèche là, on vient se faire peur une dernière fois en passant dessous, ok. Et ensuite on a un vilain short squeeze, ok. Donc là tu as un petit peu les trois scénarios. Je dirais que le scénario le plus probable c'est peut-être de revenir ces niveaux là, ok, revenir chercher ces niveaux là. Okay. Je pense que c'est le scénario que j'ai en tête. Pourquoi? Je te l'ai expliqué hier dans la vidéo. Je m'attends en fait à des structures. On va pas casser en fait, on va pas casser et ce niveau-là et le niveau d'ATH sans une structure. Donc moi je veux une belle structure en forme de W pour qu'on vienne enfin s'affranchir de ces niveaux-là. Et pourquoi pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, revenir chercher soit ça sur un pullback, soit celle-ci sur le pullback. Ok, celle-ci sur le pullback. Enfin, cette trend baissière que je t'avais mis là, celle-ci là, tu vois. Donc vraiment, on a différents scénarios, mais moi maintenant, je suis dans l'attente en fait d'une structure en forme de W comme ça, avec des niveaux qu'on va casser, ok. Donc si on a un gros momentum sur BTC, si on retrouve de l'achat assez rapidement, on pourrait réintégrer les 38,2 et avoir une espèce de pattern comme ça. Si par contre, on perd vraiment le momentum, on pourrait revenir chercher quasiment le support qu'on avait ici, ok, d'accord. Troisième scénario, on vient vraiment squeeze tout le monde en faisant une dernière mèche haussière, là, comme ça, on serait vraiment dans une espèce de bull flag énorme, et on revient ensuite chercher la TH derrière. À savoir que dans mon esprit, au niveau du calendrier économique et tout, j'appréhenderais plutôt une reprise très haussière septembre-octobre. Donc tu vois, on est début août, il peut se passer tellement de choses là, donc à mon avis, tu vois, septembre, ce serait par là, tu vois, si je devais te montrer ça. Ce serait vraiment là, tu vois. Septembre, tac, tac, tac. Donc, je m'attends à ce qu'il se passe des choses plutôt par là. Donc, tu vois, ça nous laisse quand même énormément de place, ok? Bien que je puisse me tromper, hein. Mais je pense qu'avec la baisse des taux en septembre-octobre, on pourrait commencer à retrouver un petit peu de volatilité sur BTC, ok? Donc là, tu as une bonne idée de ce qui peut se passer. On va vite fait aller voir les produits dérivés, tu vois. Et ici, en fait, tu vois qu'on a énormément de positions qui sont ouvertes. Okay, pas avec de l'excès, je te l'ai dit hier, il n'y a pas énormément d'excès sur les produits dérivés, mais on a des positions qui sont ouvertes, il y en a quand même pas mal. On n'en a qu'une partie qui s'est clôturée ici.
Donc clairement, le travail n'est pas complètement fait. Tu vois, on pourrait sans problème revenir chercher ces niveaux-là qui sont là ou ceux-là. Donc on pourrait largement venir creuser et revenir chercher plus bas pour venir chercher des stops à condition qu'on ait le volume vendeur pour ça. Ok. Si on retrouve de l'achat, on pourra retrouver un support assez rapidement. Ok. Pour le moment, comme je t'ai dit, donc sinon on a volume de vente de la part des gros portefeuilles, ok, qui commencent à vendre. Et on a les petits qui achètent, ok, donc rien de particulier, à voir si la tendance se poursuit, ok. Auquel cas, ça voudrait dire qu'on pourrait descendre un peu plus bas. Si les gros commencent à vendre ici, on pourrait descendre un petit peu plus bas, ok. Donc voilà, tu as une bonne topographie de la chose, il n'y a rien à faire là maintenant. Si tu avais des positions à prendre, elles étaient à prendre plus haut. Maintenant, on va attendre le fameux coude dont je te parle qui nous permettra d'avoir la structure pour reprendre le momentum. Ok. De toute façon, je vais te faire des AT, on va suivre ça de près. On fera un gros live dimanche, on regardera un petit peu tout ça. Vous avez pas mal de questions à me poser aussi sur des altcoins et tout, donc on verra ça ensemble. Peut-être qu'on traitera aussi le dollar index pour un petit peu ce qui se passe dessus. C'est intéressant parce que hier on a eu un maintien des taux, etc. Donc ça peut avoir aussi des conséquences sur le prix de BTC. Ok. Écoute, je te souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end, et puis je te dis à dimanche pour le live. Et n'hésite pas à t'abonner, hein. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, je le vois dans les statistiques, et vous vous abonnez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait plaisir, ça me motive. Allez, ciao.